Professeur Monondiana, est-ce que le fait que le concept de néofascisme soit réchauffé aujourd'hui ne vous gêne pas? Est-ce qu'il est dévoyé? Non, non, Parce que vous avez fait une petite confession. Vous estimez que ça n'a pas été bien interprété, ou en tout cas vous avez été incompris à la fin des années 80, mais on reparle de néofascisme. Il y a un intellectuel qui a pignon sur rue. Non, beaucoup ont pris le concept, beaucoup ont pris le concept d'ethnofascisme. Et ce dont je peux me réjouir, c'est que 30 ans après, parce que ça avait été mis en 87, donc 39 ans après, le concept se met à rejaillir. Moi, ça me satisfait en me faisant croire que c'était un concept fécond. Malheureusement, en ce moment-là, mes frères Betty du régime actuel me présentaient au niveau du pouvoir comme un instigateur du tribalisme qui va faire noircir votre régime. Eh bien, j'ai été traité comme un danger pour le régime. J'ai été traité comme un danger parce que j'annonçais une évidence sociologique patente. Aujourd'hui, tout le monde me rejoint en dénonçant l'ethnofascisme. Parce que lorsque vous prenez des gros bras pour casser votre ambassade, alors quand vous allez saccager une ambassade qui représente notre État, c'est ce que vous êtes en train de frapper symboliquement cet État et vous êtes en train de le tuer. Ou les effigies du président aussi. Ou les effigies sur lesquelles on fait pipi. Est-ce que c'était le fait d'une ethnie, Hubert Monondiana? Comment? Est-ce que c'était le fait d'une ethnie? Non, j'ai dit des gros bras. Oui, on parlait d'ethnie. Oui. Et vous nous amenez sur les casques des ambassades. Le téléspectateur peut penser que vous insinuez que ceux qui ont cassé l'ambassade appartenaient à une ethnie qui s'est érigée en autofasciste. Bon, en tout cas, moi j'ai suivi les débats, n'est-ce pas, post-électoraux à la Cour constitutionnelle. Et j'ai entendu un ministre de l'État dire à un candidat qui voulait s'autoproclamer. Le ministre de la République a demandé à ce candidat-là, Monsieur Kamto, que vient chercher l'affaire Betty Boulou Bami. Boulou Bami, ça vient chercher quoi ici à la Cour constitutionnelle, Monsieur Kamto? Voilà ce que lui demandait au Grégoire. Alors, c'est pas moi qui ramène. Et je veux toujours trouver le lien avec la casse, le saccage des ambassades. Oui, mais bon, allez voir dans la liste des gens qui ont été interpellés. Allez voir la liste des gens qui ont été interpellés et vous me direz les nouvelles. Donc, réaction? Je vais réagir. Est-ce qu'on a prescrit, n'est-ce pas, des enquêtes précises, autorisées même par exemple à la France, n'est-ce pas, d'enquêter pour savoir si ces gens-là sont identifiables, à quelle communauté est-ce qu'ils appartiennent à une communauté ethnique? Parce que ça, vous insinuez que de toute façon, c'est des gens qui appartiennent certainement à une ethnie. Il y a eu des listes qui ont été publiées. Des listes. Oui. Et dans ces listes-là, vous verrez que 80-90% appartiennent à une communauté sociologique camerounaise. De par l'onomastique. De par l'onomastique. Ça veut dire que ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est que l'ethnofascisme dont tu parles renvoie à une communauté extrêmement précise. Ouais. Qu'il y a une littérature contre laquelle je m'insurge. Mais Syndrome, qu'est-ce que tu veux faire des noms qui sont indiqués dans mon texte à moi? Personne n'a contesté les noms que j'avais indiqués dans ma présentation, l'ethnofascisme dans la littérature camerounaise. Oui, je mettais les gens qui revendiquaient le pouvoir politique parce qu'ils ont le pouvoir économique. Non. Noir sur blanc. Je parle des ouvrages où le magistrat Kenny Pokam, de mémoire, a écrit dans son livre, n'est-ce pas, que leur professeur de sociologie leur avait dit que ceux qui détiennent le pouvoir économique doivent aussi détenir nécessairement le pouvoir politique. Ça c'est carrément. Est-ce voilà. qu'il est établi que c'était pour appliquer ça. C'était pour appliquer ça. C'est Karl Marx. C'était pour appliquer. Karl Marx l'a dit. Voilà. Et puis je vous dis, j'ai écrit, moi. Le problème de vivre ensemble dont on parlait tout à l'heure là. Le vivre ensemble ne veut pas dire que les gens vivent bêtement en masse. Le vivre ensemble signifie surtout l'acceptance sociale réciproque.
Mais s'il n'y a pas acceptance sociale réciproque, il n'y a pas de vivre ensemble. Donc une communauté n'a pas... Oui, je peux vous donner un exemple de de vivre ensemble, de l'acceptance réciproque. Oui, Prenez, vous savez que mes petits frères là au bas là font dans le transport interurbain. Ils prennent parfois des voitures pour l'amener à Bafoussam avec les passagers. Mais quand pour revenir, ils attendent toute la journée à l'agence, très peu de gens montent dans leur car parce que ils ne sont pas reconnus systématiquement. Bon, et je veux dire aussi une chose, si un homme d'ici, je le dis sans chercher à jeter les passions inutilement, mais je le dis quand même parce que c'est un fait sociologique, que si un originaire du sud ici ou du centre achète un terrain à Bafoussam, il se fait rembourser illico et presto au centuple. Qu'est-ce qu'il irait chercher à Bafoussam, cet originaire d'ici? Mais il y a des amitiés, il y a des amis à Bafoussam. Parce que je sais que ceux de l'Ouest qui s'installent ici viennent ici parce que l'administration est ici, le port est à Douala. Non, moi le climat de l'Ouest, par exemple, le climat de l'Ouest m'intéresse personnellement. Bon, alors, l'expérience qui a été tentée plusieurs fois a démontré que les cotisations se font tout de suite après pour vous rembourser et rester morigéné. Ça, il faudra le prouver peut-être. Incroyable. Les tontines, c'est une solidarité entre des individus, n'est-ce pas? Tu peux y entrer si tu es... Réalité. Tu viens de dire tout à l'heure, tu as reconnu. C'est ça que nos communautés n'avaient pas ce genre de personnes qui se déplaçaient, ils venaient ici, là-bas. Et maintenant, tu me dis, l'état actuel de tes enquêtes, est-ce que les Bamileke sont substitués en jeu à l'État? Voilà. Vous venez d'écouter le feu professeur Hubert Mononzana. Et peut-être qu'avant de critiquer Kamto, il faut réfléchir. Il faut même suivre la vidéo aussi. Moi, je veux que vous partagez la vidéo aussi. Parce que quand tu suis ça, ça te donne la chair de poule. Voilà, monsieur. Et maintenant, je peux comprendre pourquoi Kamto a fait cette truc. Il a véritablement mis toute son intelligence au service de l'ethnofascisme. Et son ethnofascisme, comme le dit le professeur Sinjou, était orienté vers le clan Bamileke. Et il dit ça sans en marge. Il ne se dérange même pas pour... Il ne réfléchit même pas de midi à 14h pour savoir si ce qu'il dit n'a pas été prouvé scientifiquement. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite? Par exemple, j'ai pris quelques grandes lignes dont on va en parler rapidement avant de sortir. Tenez par exemple, lorsqu'il vous parle des gros bras qui saccagent les ambassades en France et en Allemagne. Moi, un bon Dieu. Mais il a rapidement fait la corrélation à Kamto et ses gens. Et pour lui, tout simplement, il dit, voyez-vous, lorsqu'on a fait la fiche de ceux qui étaient impliqués, eh bien, les noms étaient normativement tous ressortissants de régions qu'on connaît. Ils n'ont pas voulu citer, mais moi, je parle de l'Ouest. Il ne s'arrête pas là. Il va continuer en disant que les débats post-électoraux qui se sont trouvés à la Cour constitutionnelle et qu'on devait vidanger les contentieux, il dit que Grégoire Ona a demandé à Kamto, mais que vient faire le discours Bami Boulou ici? Kamto, dans ces circonstances-là, n'a pas besoin, il est responsable de ce qu'il dit, mais il n'est pas responsable de l'entendement que les gens se font de ce qu'il dit. On est dans un pays hautement tribalisé, et voilà ceux qui ont fabriqué la machine, ils veulent distraire l'opinion avec un philosophe à leur tête. Ah bon, ça, vraiment, il fallait être Mononzana pour avoir de telles inclinations psychologiques. Il va aller un peu plus loin, où il nous parle du vivre ensemble. Il définit le vivre ensemble comme l'acceptation sociale réciproque. Écoutez, on a 41 ans de gouvernance avec M. Biya. Il en a coopté quelques représentants, quelques élites représentatives de toutes les régions du Cameroun et il a mis à ses côtés. Régulièrement, ceux-là prennent la parole en disant qu'ils prennent la parole au nom du peuple. Et pourtant, le peuple ne les a jamais mandatés. Un groupe de 8 personnes vont se réunir parler au nom des Bétis. Un groupe de 4 personnes vont se réunir parler au nom des Bouddhas. Et voilà comment l'information va se disperser. Et plus tard, on va dire que les Bouddhas ont dit que, les Bétis ont dit que. Et pourtant, c'est une poignée de main représentative à M. Biya lui seul. Voilà sur quoi le feu Mononzana se basait pour dire que la communauté de l'Ouest n'est pas hospitalière. Il va aller plus loin pour enchérir sa parole en disant que lorsque tu achètes un parcelle de terre à l'Ouest, eh bien à travers les tontines, on va cotiser pour te rembourser. Quelle absurdité. Ce n'est pas sérieux. Vous voyez?
comment quelqu'un utilise son... On parle de professeur agrégé des universités. Il utilise toute sa connaissance pour noyer le peuple. Eh bien, et Rodi Tongue, en étant un journaliste expérimenté, lui dit, ceux de l'Ouest viennent ici parce qu'il y a l'administration centrale, ici à Yaoundé, dans le centre-sud. Qu'est-ce que les ressortissants du centre-sud, après avoir... qui ont été hébergés dans le dicton pays organisateur, iront faire à l'Ouest? Eh bien, étant aussi rusé, il va répondre en disant, voilà le climat. Il y a quel climat à l'Ouest qui peut t'intéresser, mon nom Zana? Il y a quel climat? À l'Ouest, il fait le froid sec de l'Ouest, qui n'est pas très différent de ce qu'on vit à Yaoundé. Qui n'est pas trop différent. Tu pouvais encore parler du sud-ouest. Je devais comprendre que non, à Boya, à Limbe, avec le vent qui part de la mer, eh bien, c'est vivable. Mais à l'ouest, avec le froid sec, ah ben, tu te moques de qui, monsieur? Tu te moques de qui? Et la cerise sur le gâteau, il nous parle des transporteurs au Bala, Bafoussam, et nous raconte comment, voyez-vous, ouais, mon nom en a vraiment... Ouais, mais c'est ça la machine du RDPC. Pour moi, ça ne m'inquiète pas. Je vous ai dit de partager la vidéo aussi. Parce que si vous restez, vous comprenez les meilleurs. Se plaindre que quand on est sorti pour ressasser la mort de quelqu'un, vous comprenez le Cabral Libi qui est vraiment un profiteur. Excusez-moi le terme, merci à ces fanatiques ici. Je suis désolé, je n'ai pas d'attaque personnelle avec lui, mais c'est un monsieur qui sauve sur tous les cas. Vous allez comprendre, même les Bézigui, moi j'étais dépassé. Si c'est Bézigui a suivi cette vidéo et prend la posture qu'il a prise sur Cam, très bien, vraiment, je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Les gens qui font tous ces commentaires-là le font à dessein. Ils savent le fond de l'affaire et savent que là où le Cameroun se trouve en ce moment, eh bien, il faut continuer à remuer la plaie du tribalisme parce que c'est ça qui leur permet à s'éterniser au pouvoir. Moi, c'est ce que je peux dire. J'attends vos commentaires. À très bientôt.